là, c'est très bucolique, on a envie de vous suivre. Exactement. On ne va pas au salon de l'agriculture. Non, on va aller dans 3 fermes d'esprits totalement différents, mais des fermes vraiment authentiques. Alors la première, comme il se doit, c'est une vraie ferme d'élevage en activité, d'élevage, une ferme laitière ou forcément les laitières en Normandie, dans le Calvados. C'est la ferme de la vieille abbaye. Et alors, je vous conseille d'y aller avec des enfants parce qu'ils vont voir tous les animaux de la ferme, ils vont pouvoir assister à la traite des vaches, puis ils vont boire et manger les bons produits de la ferme au petit déjeuner. Voilà. Et la deuxième adresse, elle est dans le Haut-Doubs. Alors là, on va être dans un univers un petit peu nostalgique, un petit peu patrimoine. En fait, c'est une magnifique ferme franc-comtoise avec ses cheminées à tuyers, typique de la région, c'est une histoire de transmission, de grand-mère à petite-fille aussi. C'est la préservation d'un patrimoine. C'est l'arbre à chapeau à Grand-Combe-Châteleux, qui est l'un des plus beaux villages du Haut-Doubs. Ensuite, la dernière adresse, alors là, c'est une adresse plus onirique. C'est la ferme du Vent. C'est un concept qui a été inventé par la référence de la gastronomie bretonne, face à la baie du Mont-Saint-Michel, une grande famille de chefs. Et eux, ils ont inventé quelque chose qui fait appel aux réminiscences celtiques. Il y a un spa, ça va t'intéresser, un spa aux épices, un spa minéral, un spa, tout ça devant la baie du Mont-Saint-Michel. Et il y a une vraie ferme, puisqu'il y a des animaux et il y a un potager avec un conservatoire d'arbres fruitiers. C'est la ferme du Vent à Saint-Méloire-des-Ondes. Allez, on y va. À la croisée des chemins, entre Pays d'Auge et Suisse normande, la vieille abbaye cultive le savoir-faire ancestral des fermes laitières. On s'est promené dans les chemins un dimanche après-midi, sachant qu'il y a une ferme à vendre dans le coin. Et on est rentré dans la cour et voilà, on s'est trouvés amoureuses avec la ferme. On avait créé la ferme et les chambres d'hôtes. De cette ferme, bâtie en pierre de Caen par les moines il y a 400 ans, ils ont conservé la structure d'origine. Je suis d'origine anglaise, donc on utilise beaucoup de tissus de chez les fabricants connus anglaises qui utilisent les roses. Et donc c'est aménagé avec les meubles plutôt anciennes, reloqués. Kate aime les fleurs et les beaux matériaux. L'escalier italien a du style. On mélange les anciennes choses avec les nouvelles. C'est mon mari Stéphane qui s'en occupe de partie de la ferme, en fait, l'agriculture. Vaches, chèvres, chevaux, made in Normandie et toute la gamme des bons produits laitiers, made in abbaye, à la table du petit déjeuner. Le Haut-Doubs, c'est le pays des prés gelés et des fermes à tuyer. Cette maison, elle est très chère à mon cœur, puisqu'elle est dans ma famille depuis bientôt un siècle. Mes arrière-grands-parents, Abel et Cécile, l'avaient achetée en 1926. Moi, j'y ai beaucoup de souvenirs parce que j'ai passé beaucoup de temps ici avec ma grand-mère, à qui je disais déjà, un jour, mamie, on fera une maison d'hôte dans ta maison. Ce à quoi elle répondait toujours, cette vieille maison, vous allez la brûler. Heureusement, Isabelle et son mari ont réalisé leur rêve. C'est une ferme comtoise traditionnelle. Ils en ont conservé tous les éléments d'architecture typiques. Le tué, c'est cette grande cheminée qui est au centre de la maison dans laquelle on faisait le feu pour fumer les salaisons. Minéral et métallique pour la première des chambres. Les chambres sont le showroom de différents artisans du Haut-Doubs. Donc il y a des artisans d'art, des entreprises inscrites au patrimoine vivant, des artistes, tous ces gens qui sont finalement retrouvés autour de ce projet. Une ferme de Bretagne face à la baie du Mont-Saint-Michel. À la fois onirique et bien plantée sur ses racines. Ici, c'était une ferme à l'origine qui était perchée justement en haut de ce champ, qui est le champ du Vent, qui domine toute la baie du Mont-Saint-Michel, qui était une ancienne ferme de maraîchage. On a fait 2 ans et demi de travaux pour créer 5 nouveaux hébergements, 5 clèdes, qui veut dire abri à vent en breton. Et on a créé un espace un petit peu de bien-être, les bains celtiques. Et l'idée, c'était un peu comme si la mer, un jour, était montée un peu trop haut, avait inondé le bas de cette grange. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de télé, vous êtes coupé du monde, vous ne captez pas le téléphone. Et vous êtes devant la baie du Mont-Saint-Michel et on vous invite à la contemplation, quoi. À l'intérieur, ce sont que des matériaux très bruts. On a vraiment voulu jouer sur la patine du temps, sur la matière. On cadre le regard avec ces pierres en suspension et en même temps on se sent protégé comme dans un refuge.
Ça reste une ferme. On a un conservatoire de variétés de pommes. On est en train de créer un conservatoire de variétés de coings. Et c'est une ferme qui continue à vivre. On a 3 vaches Highland, on a 2 ânes, on a des moutons, on a des poules. Qui sûrement ne passeront pas à la casserole. La spécialité de la maison, c'est plutôt poissons, coquillages et crustacés. Bon, eh ben, comme d'habitude, on ne sait que choisir. Oui, mais il faut aller dans les 3 pour des raisons totalement différentes. Voilà. La première, c'est la famille. La deuxième, c'est on va découvrir un beau patrimoine. On peut aussi y aller en famille. La troisième, je la conseillerais plus en couple. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La troisième, on y va en amoureux. On peut proposer effectivement à Laurence Dorlac de oui. tester C'est le pour spa Laurence, qui a l'air c'est- superbe.